Van Durst. Conscience tranquille et simplicité morale comme source d'équilibre. Le témoignage de l'esprit Van Durst, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, apporte une leçon claire et accessible sur la vie spirituelle. La véritable sérénité après le décès ne dépend pas de l'érudition, des positions sociales ou des grands exploits extérieurs, mais d'une conscience simple, droite et en paix avec elle-même. Van Durst se manifeste de manière tranquille, sans perturbation, sans profond regret et sans angoisse. Son récit révèle un esprit qui, bien qu'il ne se considère pas parfait, vit un état d'équilibre intérieur. Cette condition démontre que le bonheur spirituel n'est pas un privilège de quelques-uns, ni le résultat d'une vie extraordinaire, mais la conséquence naturelle de choix honnêtes et cohérents avec des valeurs morales fondamentales. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les personnes qui vivent selon leurs principes, sans grands conflits internes ni culpabilité réprimée, tendent à présenter une plus grande stabilité émotionnelle. La conscience non fragmentée génère sérénité. Sur le plan spirituel, cette même logique se maintient. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction profonde entre ce que l'on pense, ressent et fait, la souffrance perd de son espace. Le spiritisme enseigne que Van Durst n'a pas atteint cet équilibre par un mérite exceptionnel, mais par une vie marquée par la simplicité, le devoir accompli et l'absence de mal délibéré. Cela est fondamental. La souffrance spirituelle ne découle pas de l'imperfection en soi, mais de la conscience du mal pratiqué ou de la négligence morale consciente. Là où il y a une droiture fondamentale, il y a une paix relative. La science moderne renforce cette idée en démontrant que les systèmes équilibrés fonctionnent mieux avec moins de tensions internes. En biologie, les organismes en équilibre présentent une plus grande stabilité. En psychologie, la cohérence interne réduit l'anxiété. Dans la conscience spirituelle, le même principe s'applique. L'équilibre génère la tranquillité, le conflit génère la souffrance. Un autre point important dans le récit de Van Durst est l'absence de surprise face à la continuité de la vie. Cela indique que, même sans grande formulation intellectuelle, sa vision morale de l'existence était déjà alignée avec l'idée de responsabilité et de continuité. La mort ne le confronte pas à des ruptures internes, mais simplement à un changement d'état. Le spiritisme montre, avec ce témoignage, que le bonheur spirituel ne nécessite pas une sainteté idéalisée. Il exige honnêteté envers soi-même, respect envers autrui et un effort sincère pour vivre correctement dans ses propres possibilités. Van Durst représente des millions de consciences anonymes qui, loin de tout éclat, construisent silencieusement des états de paix durables. Ce récit nous invite également à revoir la notion de succès spirituel. Ce ne sont pas les grands discours ou les apparences extérieures qui déterminent l'état futur de la conscience, mais la qualité intime des choix faits au quotidien. De petits actes de justice, de respect et de responsabilité construisent une base solide pour la vie spirituelle. Van Durst nous enseigne que la vie future ne commence pas par des jugements dramatiques, mais par la rencontre de la conscience avec elle-même. Lorsque cette rencontre est sereine, la transition se fait de manière naturelle et pacifique. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la simplicité, la cohérence intérieure et la véritable paix, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.